Salut à tous, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à ce paquet que j'ai reçu ce matin. Il s'agit d'une micro-marque que j'avais commandée au début de l'été. Comme c'est parfois le cas avec les micro-marques qui sont relativement populaires, on commande la montre alors que celle-ci n'est pas encore produite et il y a un délai d'attente qui peut être relativement long. Dans ce cas précis, 3 mois. Je vous propose, sans plus attendre, de jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y a dans ce paquet. On se retrouve dans quelques secondes. Encore un petit effort et on va arriver à la boîte. Bonjour mademoiselle. Voilà, je pense qu'un certain nombre d'entre vous reconnaissent cette marque qui est assez populaire sur les réseaux sociaux. Voilà, un petit mot du propriétaire de la marque, Sergio. Sans plus attendre, on ouvre ce carton. Voyons voir. Ah, c'est un petit peu aimanté. La paperasse au fond. Une espèce de petit pins. Mais c'est pas ça qui nous intéresse en l'occurrence. Voyons voir. Il y a l'air d'avoir une poche. Une espèce de rouleau en toile. Avec un petit aspect un peu velours à l'intérieur. Ok, ça c'est sur ma carte de garantie. Et ce qui nous intéresse vraiment, enfin, voilà un peu la bête. C'est la Direnzo Mondial V2. C'est la deuxième version de cette montre qui a été sortie en plusieurs coloris. La V1 était sortie en blanc, je me souviens plus trop s'il y avait d'autres coloris, mais la V2, il y avait des coloris assez spéciaux comme du rose, du rouge. Il y avait aussi un de ces bleus turquoise qui a été très populaire ces derniers temps. Pour ma part, je l'ai quand même commandé en blanc, même si c'est probablement le modèle qui a été le moins populaire avec la V2. Mais voilà, pour moi, c'était aussi le modèle qui se portait le plus facilement en toute saison. C'est vrai que ces modèles très colorés au début de l'été, des fois, on a envie de les acheter. Puis après, peut-être qu'on les portera un peu moins qu'un modèle passe-partout comme celle-ci en blanc. Un très joli cadran ici, très original avec un design qui me plaît beaucoup en ce qui me concerne. Bracelet intégré ici. On n'aura pas beaucoup d'options pour changer de bracelet, même si la marque Direnzo propose maintenant une option en caoutchouc. Pour ma part, je pense pas trop mettre un caoutchouc sur cette montre, donc j'espère que le bracelet acier sera à mon goût, hein. C'est clair que sinon les options sont assez limitées. Et voyons voir, je vais essayer d'enlever un petit peu toutes ces protections qu'on voit ici. Voilà, après quelques efforts, on arrive finalement à enlever tous les plastiques. Donc voilà, un petit coup d'œil sur ce mouvement, qui est donc un Sellita, si je ne dis pas de bêtises. Couronne vissée ici. On reconnaît bien le remontage du Sellita. Voyons jeter un petit coup d'œil à ce bracelet. Maillon central poli, et le reste qui est brossé, un peu satiné comme ça. Cette boucle déployante papillon que pas tout le monde aimera, hein, mais il y a une deuxième option avec une boucle plus classique. Personnellement, j'aime bien les boucles papillons. J'espère juste que j'arriverai à la mettre à ma taille avec un bon fit, parce qu'il n'est pas toujours évident avec ces boucles. Mais je trouve que le résultat est très élégant au niveau de cette boucle. Si on arrive à la mettre bien à sa taille, c'est vraiment une option pour ma part, j'apprécie. Donc voilà, je ferai une revue prochainement de ce modèle, naturellement. Et je vous remercie d'avoir suivi ce petit déballage et je vous dis à la prochaine. Ciao!